vivant à jamais. Dans la misère, il est mon seul secours et mes soutiens dans tous mes besoins, mon Seigneur. Alors, bien-aimés adorateurs, bonjour. Je vous laisse à tour de rôle un mot pour ceux qui nous suivent ce matin. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis le frère Sylvain Bakouka. Je vous salue dans le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions Dieu pour cette opportunité qu'il nous a accordée ce matin. Et j'ose croire que Dieu va faire. Merci. Shalom, peuple de Dieu, c'est votre humble serviteur, le frère, le modeste frère Emmanuel Barata. Alors, que Dieu vous bénisse richement dans vos maisons et, comme vous le savez, dans une relation amoureuse, il est très important. Les moments intimes, le moment charmant, voilà pourquoi nous allons passer ce moment intime avec notre mari qui est le Seigneur Jésus-Christ. Merci, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Moi, je suis la sœur Vianney. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, c'était là le mot des adorateurs de Dieu. Ce matin, à votre égard, une expression d'amour que eux aussi ont envers vous pour répondre à cet appel que le Seigneur nous donne en ce qui concerne l'amour à l'endroit de nos prochains. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aujourd'hui encore, avant de passer à ce moment d'intimité, tel que venait le rappeler l'adorateur Emmanuel, nous allons lire un passage biblique dans 1 Corinthiens 1, le verset plutôt 18. Lisons ainsi la parole de le nom de Jésus. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Je reprends 1 Corinthiens 1, le verset 18. L'apôtre Paul déclare, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Bien-aimés, nous l'avons dit dernièrement que l'adoration, c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose que nous aimons employer, mais que nous accomplissons pas tout à fait comme Dieu le désire. Alors, ce matin encore, au travers de cette exhortation de l'apôtre Paul qui nous amène à comprendre que la prédication de la croix est une folie pour tous ceux qui périssent, mais pour ceux qui croient en elle, c'est une puissance de Dieu. Pourquoi la prédication de la croix est-elle une folie pour les incrédules, pour les païens, pour les anti-chrétiens? Simplement, tout ce monde est incapable de croire, d'admettre, d'accepter que Dieu créateur, qui est infiniment grand, qui est incommensurable, que nous ne voyons pas, qui est même plus grand que le globe terrestre et l'univers entier, ce Dieu-là puisse, en sa qualité de Dieu, venir sur la terre, être semblable aux humains et mourir pour ces humains qui l'ont offensé. C'est inimaginable, c'est incroyable. Puisque Nakimu tu as besoin, Bethlehem Dimia ouvert, que Bethlehem il a fait ça les âmes de Molimi, Bethlehem Loalisti Mayen, mais malgré que Yimi met ça yen, mais les âmes de se permettre quand même, n'a plus bien n'a plus foi, ça n'a plus c'est impossible, c'est inimaginable. Impossible, une folie pour ceux qui périssent. Parce que depuis que le monde existe,
depuis que Betsa membre, il y a la divinité, ou bien il y a Banzambina, Bantuna Isake adoré que, à où nous mettons que Nzambi Moskouna va adorer que, mais Koumuntu, fait plus fois, sans l'adorateur à elle. Cela ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'humanité. Curieusement, cet événement n'a eu lieu que dans un seul peuple, appelé Israël. Le Dieu qui a choisi Israël pour être un peuple de référence qui va au travers duquel le monde entier devrait découvrir son amour, sa toute puissance, est le même qui a créé tous les peuples qui existent sur la terre. Que tu sois païen, que tu sois sorcier, que tu sois magicien, que tu sois féticheur, le Dieu que tu adores, le Dieu que tu prétends offrir tes offrandes cultuelles, ce n'est pas ce Dieu-là qui t'a créé, mais le Dieu qui t'a créé, le Dieu pour qui toi tu es le fruit de la création, a un nom et c'est celui que les Juifs adorent. Il a un nom et son nom ce n'est pas Jéhovah et son nom également ce n'est pas Yahweh, mais son nom c'est Jésus. Raison pour laquelle ce matin, la prédication de la croix continue à être une folie pour tous ceux-là qui ne connaissent pas ces choses, mais une source de bénédiction pour ceux-là qui croient en cela, parce que seul Jésus est le Dieu véritable. Bien-aimés, vous savez que la prédication de la croix nous enseigne sur un élément. Et l'élément sur lequel nous enseigne cette prédication de la croix, c'est que la mort de Jésus. Parce que la croix en elle-même, elle n'est rien. Elle n'est qu'un simple objet, un simple supplice qui a été utilisé pour pouvoir punir ceux qui étaient considérés tant aux yeux des chefs religieux que des chefs politiques, comme des rebelles à l'égard de leur loi. Mais la croix en question a eu à crucifier, sinon à transporter sur elle plusieurs individus. Mais ces jours-là, en l'an 32, ces jours-là, au mois d'avril, ces jours-là, le 14 Nissan, le 14 mars, il y a eu un événement terrible. C'est que la croix qui était habituée à crucifier toute personne avait eu à crucifier une personne de marque, une personne en réalité qu'elle ne pouvait pas accepter, sinon supporter le poids de la crucifixion. Et cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et au travers de cette mort de la croix, le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu dans la chair, est venu révéler à l'homme toute la dimension de son amour. Car la croix, en fait, est le résumé de l'amour que Dieu a à l'égard de toute l'humanité. C'est sur la croix, bien-aimé, que nous avons mis la vie sur mon cœur. Bon, quelqu'un pensait que mon bicangé, quelqu'un pensait que le plus bel sumukaka, mon bicabé, non, chaque famille, la banzita yandi, sauf banzam, la manière yandi, mais vous bien, mon zam, mon mekuiza, vous avez signé, pena pour la kissingue que mouke zolangue. Voilà pourquoi dans Jean 3,16, Jésus-Christ pouvait dire à Nicodème, une manière pour lui également, à travers Nicodème, d'informer le monde entier que Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire, tant il m'a zonzaïna, il y a que tant il y a mis dans la il y a que aussi tant il y a linga où il y a voix, mais tant il y a que adverbe, il y a le bout, adverbe de quantité. C'est-à-dire, il y a que na niveau, il y a le zolo, il y a nzambi, la kisaka na ega, il y a une vimba. Ça, on a pour attirer. Attention, il y a béton, nalimeta l'uzolo, il y a yandi, namatouala, il y a béton. Raison pour laquelle, tel que nous sommes bien-aimés, nous sommes invités à comprendre que la mort de Jésus-Christ nous donne l'accès, la liberté de nous approcher du trône de Dieu afin de pouvoir lui donner, lui remettre ce que lui nous a donné là sur la croix. Sur la croix, Jésus nous a donné son amour. Nous, à notre égard, il n'y a rien de plus précieux qui soit que nous puissions rendre à Dieu, sinon que l'amour que lui a montré à notre égard. Et nous le rappelons encore que la question de l'adoration, c'est une question de vie. Ce n'est pas une simple question de certaines séquences du temps, mais c'est une question de la vie. Aussi longtemps que tu vis,
tu dois faire de l'adoration ta conduite, une ligne de vie qui doit caractériser ton existence. Parce que même après ta mort, tu es invité à garder cette vie d'adorateur. Même après que ton corps puisse connaître la pourriture, puisse retourner à la poussière, mais ton esprit, puisque c'est lui qui gère le domaine de l'adoration, l'esprit doit continuer à faire ce travail dans le ciel. Raison pour laquelle, bien aimés, nous remarquons qu'aujourd'hui, la vie de l'adoration n'est plus vécue au milieu des chrétiens, simplement parce que, premièrement, il y a une crise d'amour. Pourquoi crise d'amour? Car c'est lui qui aime, nous qui sommes l'épouse, nous qui devions aimer Dieu, parce que Dieu nous a aimés et l'amour de Dieu n'a jamais changé à notre égard. Même à l'égard du païen, cet amour reste intact, cet amour ne perd pas sa couleur. Mais notre amour à nous, en retour, perd ses couleurs parce que nous souffrons d'une crise d'amour. Crise d'amour à cause, premièrement, de la négligence que nous avons à l'égard de cette vie, de cette adoration. Parce que le plus souvent, nous ne savons pas que lorsqu'on devient adorateur, sinon, lorsqu'on est amoureuse de Jésus, nous devions apprendre d'abord à faire de la nature de Jésus notre vie. C'est-à-dire, Jésus est saint. Et il dit, si toi tu l'aimes, si toi tu dis que tu l'appartiens, tu dois également marcher dans la sainteté. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, le chapitre 6 et le verset 20, l'apôtre Paul disait ceci aux enfants de Dieu, à tous ceux qui se réclament appartenir à Jésus, de connaître et de savoir que leur corps et leur esprit doivent glorifier Jésus. Ton corps et ton esprit ne peuvent que glorifier Jésus lorsque les deux mènent une vie de sainteté, lorsque les deux marchent dans la sanctification. C'est à cela que Dieu dans le ciel verra les preuves d'amour que toi en réalité tu ne souffres pas d'une crise d'amour à son égard parce que tu mènes une vie de sanctification. Mais combien sont les chrétiens aujourd'hui qui mènent cette vie de sainteté? Ils sont combien? Nous avons plusieurs adorateurs qui adorent dans les maisons, dans les églises, dans les lieux publics, dans les séminaires, dans les conventions. Nous sommes nombreux à nous réclamer adorateurs. Nous chantons, les voix sont distinctes lorsqu'on chante. Il y a de ceux qui chantent avec des voix graves, il y a de ceux qui chantent avec des voix fines. Il y a même de ceux qui ajoutent les dièses, comme nous le disons couramment, les Kikono, moi, voix charmine, il n'y a pas de souci. Mais lorsque nous regardons réellement dans la nature de la sainteté, combien on a? Je vous laisse bénir que la coupée se fait par pourcentage parce que il y a quelques membres de Bumba, nous regardons avec des yeux. Raison pour laquelle nous invitons, toi qui souffres de la crise d'amour à l'égard de Jésus, toi qui es négligent à l'égard de la sanctification, c'est le moment de revenir sur le chemin de la sainteté. C'est le moment de revenir auprès du Seigneur pour pouvoir renouveler encore tes vœux d'amour. Deuxième élément qui amène les crises d'amour, c'est que nous ne savons pas donner de la première place à l'adoration de Dieu dans notre vie. Cette place n'est que donnée infiniment le matin lorsque nous nous réveillons. Je dirais même que nous faisons semblant. On dit Jésus m'attend, il me faut nous la soupe de vie, il me fait ça, amen. Mais on va commencer après cette prière matinale, jusqu'à attendre que le soir lorsqu'on va dormir pour renouveler encore la même prière. Alors que toute la journée, on a eu à nous préoccuper de nos situations personnelles, on a eu à faire ce qu'il faut faire, mais nous avons oublié que, en tant qu'adorateur de Jésus, peu importe ce que nous pouvons faire comme préoccupation, peu importe les activités que nous pouvons entreprendre dans notre journée, nous sommes appelés à mettre en avant toujours la personne de Jésus, à faire de l'adoration notre vie. Peu importe que nous soyons fatigués, que nous soyons alourdis, nous devons comprendre ça que notre journée ne doit pas être sec. Notre journée ne doit pas être une journée sèche, une journée qui ne reflète pas cet amour que nous avons à l'égard de Jésus. Cela est semblable, bien aimé, à un torrent qui est censé toujours contenir de l'eau afin de pouvoir ressourcer les habitants qui vivent près du lieu. Mais si le torrent devient sec, ça veut dire qu'on a toujours cette idée que oui, le torrent est le lieu où nous trouvons l'eau de la source. Mais curieusement, le torrent est sec. Ça veut dire que le torrent a perdu sa vigueur, a perdu sa valeur. Ce qui amènera donc une certaine perte d'amour
Parce que l'adoration, c'est une question d'intimité. Nous l'avons dit et nous cessons de le répéter. Entre un homme, un mari qui est Jésus, et une femme, une épouse qui est l'Église que toi et moi nous constituons. C'est la même crise d'amour, la même sécheresse que nous trouvons aujourd'hui dans les couples. Parce qu'il y a tellement de problèmes dans le couple que de fois les pasteurs souffrent. On vient voir le pasteur que non, le frère Ronalda et sa femme va soigner. Oh, le frère Emmanuel n'a fiancé n'a pas mouni. Bon, lorsque tu rentres dans la profondeur, pour chercher à connaître le problème, on cache le secret. On fait sortir des choses qui n'ont ni tête ni queue. Et l'homme de Dieu, comme il n'a pas aussi le discernement, il dit bon, tu comprends de là, je dis non, l'homme de Dieu, avant de chercher la face de Dieu prière, posons d'abord la question au mari, au couple, aux fiancés, si réellement il n'y a-t-il pas une sécheresse dans leur amour, si le torrent de leur amour n'est pas sec. Raison pour laquelle vous allez remarquer, un couple où la chaleur de l'amour n'existe plus, ça veut dire que l'homme n'aura plus d'attirance à l'égard de son parti, de sa femme, tout comme la femme n'aura plus d'attirance à l'égard de son mari. Et du coup, ça va créer des tensions, ça va créer des colères, parce que pendant que notre bien-aimé, je crois, est là, il cherche à avoir l'affection de sa femme, mais là, comme la femme est devenue un torrent sec, elle ne peut pas donner du goût, du plaisir à son homme. Et du coup, notre bien-aimé sera content de se fâcher. Et ça, c'est naturel. C'est très naturel. Raison pour laquelle nous conseillons les mariés, ceux qui sont sur le chemin du mariage, d'avoir des stratégies pour empêcher que le feu de l'amour qu'ils ont à l'égard de leur partenaire puisse s'éteindre. C'est pourquoi même nous, les chrétiens, il nous est recommandé par les apôtres de ne pas éteindre l'Esprit de Dieu en nous. Parce que la Bible rassure que ce sont les arts du Saint-Esprit qui nous amènent à avoir, à conserver, à fructifier l'amour que nous avons à l'égard de Jésus dans nos vies. Troisièmement, il y a un autre élément qui nous amène à avoir des crises d'amour à l'égard de Jésus. C'est l'ignorance que nous avons sur la puissance, sinon sur l'impact que l'adoration produit sur le plan spirituel. Lorsque nous avons un membre spirituel à voir, je fais allusion ici à la vie de l'esprit. Parce que lorsque nous avons Samila, vous pensez que ni chair que Samila, mais là que Samila, ni esprit que Samila. De même que quelqu'un a vu physique, quelqu'un n'a pas n'a peuvent aussi esprit qui mené aussi vie. Pays que Boklaka, monde y a esprit, monde y a esprit, il y a quelqu'un qui parce que pour ça du monde y a bandoki, tout deuxième monde fait, Zami aussi qui est dans monde y a rien. Satan peut qu'il y a un monde y a rien. Mais toi qui es adorateur de Jésus, lorsque tu sais que tu es adorateur de Jésus, tu dois comprendre que l'adoration, nous l'avons dit le lundi, est un travail, c'est une profession. Donc lorsque toi ici tu adores, dans le plan spirituel, dans le royaume de Dieu, il y a des reflets, il y a des impacts. Remarquez, c'est la chose que l'Église aujourd'hui a perdue et ignore. Nous venons adorer parce que c'est devenu une formalité, c'est un système. Non, nous n'adorons pas parce que c'est un système, mais nous adorons parce que c'est un travail. De même que tous les jours, le travail que tu fais n'est pas le même travail et ne produit pas les mêmes impacts, ni les mêmes résultats. C'est la même chose qui se produit dans le ciel. Lorsque tu te mets à adorer, il est obligatoire, je dis obligatoire, que tu vives des expériences nouvelles. Mais si toi, depuis que tu adores, tu ne vis que les mêmes choses, comprends que tu es dans une crise d'amour. Et tu dois réviser cette crise pour renouveler ton alliance, ton amour avec Jésus. Remarquez bien aimé dans le Seigneur, chers auditeurs, chers auditrices, Ésaïe, pour la première fois qu'il comprend le mystère de l'adoration dans Ésaïe 6, si vous prenez les premiers versets, même jusqu'à la fin, pour mieux comprendre l'histoire, Ésaïe voit le ciel s'ouvrir. Mais lorsque le ciel s'ouvre, qu'est-ce que le prophète Ésaïe voit dans Ésaïe 6? Ésaïe va voir Dieu assis sur le trône. Il va voir le pont de la robe de Dieu qui va couvrir le temple, c'est-à-dire l'église qui est au ciel. Alors, pendant que le pont de Dieu couvre le temple céleste, Ésaïe va remarquer qu'il y avait des séraphins, c'est-à-dire des anges brûlants, des anges qui ont la nature de feu, qui étaient en train d'adorer Dieu qui est sur le trône. Mais lorsque les anges, les séraphins, se mettent à adorer Dieu sur le trône, Ésaïe voit comment la colonne, il y a une zoanzam qui est dans le Bukana, il y a qui est dans le Pasupaka, parce que le béton, il y a une Ésaïe ne veut même
semaine, mais pourquoi? Nous sommes qui vont faire ça, c'est pour t'amener à comprendre également. L'apôtre Jean, pour la première fois, qu'on lui donne la capacité de voir le mystère de l'adoration au ciel, pendant que Jean était sur lui de passeport, dans la souffrance, dans les persécutions, lui était comme nous aujourd'hui. Pendant que nous sommes frappés par plusieurs épidémies, frappés par la galère, frappés par des difficultés, nous cherchons tous une consolation auprès de Jésus. Mais pendant que Jean est là, tout le monde, puisqu'il est le dernier apôtre qui a vécu longtemps, plus que les autres apôtres, tous les chrétiens avaient leur regard sur Jean, qui devenait comme le leader qui fortifiait la foi. Jean, à son tour, a besoin de la consolation. Pour lui, également à son tour, qu'il réponde la consolation sur ceux qui ont confiance en lui. Mais Jean, dans Apocalypse 4, on va lui dire monte. Lorsqu'il va monter, Jean s'attendait peut-être à voir Jésus qui va lui dire Jean, reçois la paix, reçois la consolation. Mais Jean monte, il va se trouver devant le trône. Même chose avec Esaïe. Mais devant le, lui monte avant le trône. Mais devant le trône, il voit que les mêmes séraphins, les 4 êtres vivants sont là en train d'adorer. Et les 24 veilleurs sont en train d'adorer. On va dire, mais Jésus, il y a pas la manière. Jean a sa consolation, mais il y a déjà une adoration. C'est une manière pour Jésus d'amener les chrétiens à comprendre que peu importe la souffrance qui te dérange, peu importe la maladie que tu as, qu'elle soit, oh, il y a quelqu'un qui savait, oh, il y a passé mon gamin, oh, maladie, moi, je comprends bien avec. Peu importe, oh, il y a vraiment, il y a un problème, vraiment, il y a la humaine. Jésus te fait comprendre que l'adoration doit être au-dessus de tout. Peu importe tes problèmes, lorsque tu montes pour adorer Dieu, oublie tes problèmes. Laisse l'adoration être adorée. Ne commets pas la confusion ou l'erreur de pouvoir, pendant que tu adores, d'un côté tu insères l'intercession. Attention, ce n'est pas la même chose. Raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, ce matin, c'était l'exhortation que nous voulons vous donner pour te dire, ce matin, rentre là. Là, bien aimé, là où tu es à la maison, commence à adorer ensemble avec nous. Même si tu es dans ton bureau, adore le Seigneur ensemble avec nous. Car le Saint-Esprit va impacter quelqu'un ce matin au travers de cette adoration. Bien-aimé, que tes pensées soient captives à l'obéissance de Christ Jésus. Car Jésus-Christ est là pour transformer ta vie, pour transcender ton cœur, pour changer ta façon de voir les choses. Car la Bible déclare, s'il y a un peuple qui peut monter à Jérusalem, bien-aimé, il y aura la pluie. Mais si tu ne montes pas à Jérusalem, la pluie ne tombera pas non plus, bien-aimé. Si tu as besoin de retrouver ton intimité avec ton amoureux Jésus, rentre dans cette attitude d'adoration. Nangamba Jibito Molie, Nangamba Israël, Bole Dimie, Esikaye Swaza et Mananga, Maison Senaye, Depole Nanga, Sanu Kwami Beko, Keiwa Pie, Ebeko Pamula, Obede Dome, Esikaye Swaza Bumala Gadeo, Maison Senaye, Pangoli Nanga, Oh, Eswaza Yawa, Eswaza Yawa, Eswaza Yawa, Yahweh.
Jésus-Christ. Maintenant, l'amour dit commence à adorer Jésus. Commence à lui dire un mot c'est. Zola Jésus vient que cela est. Oh bien-aimé, pendant que les chants continuent à chanter, vois la maison. Dis à Jésus que je t'aime. Nous t'aimons car tu es le plus beau. Nous t'aimons parce que c'est toi qui nous as aimé le monde. Nous t'aimons parce que Papa Yopani na kembo yokumama zambe Masia yokumama nuhoki na kembo yokumama Yahweh yokumama Papa Yopani na kembo yokumama Masia yokumama nuhoki na kembo yokumama Yahweh
au-dessus des exigences. Élève-le au-dessus de ta carence. Élève-le au-dessus de ta misère. Élève-le maintenant. Alors Jésus, mets-le au-dessus de ce monde. Qu'il soit la fin et l'oméga. Qu'il soit le premier et le dernier. Qu'il soit au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Oh, merci pour la fin. Madame, vous avons la guerre qui s'est avec Madame, vous avez la guerre sous le rapport aussi. La mission, la marque de la scène. La mission, la marque de la scène. La mission, la marque de la scène. Oh, Le Saint-Esprit de notre salut, tu t'appelles Jésus. Devant la malédiction, tu es notre bénédiction. Tu es venu briser la condamnation, Seigneur, au Père. Tu nous retenais captifs, Seigneur, oh Dieu. Tu es venu détruire les prisons, Seigneur, oh Dieu tout-puissant. Tu nous rendais coupables de tenir, Seigneur, oh Père, dans la prison de la malédiction. Tu es venu nous faire sortir dans la prison de la masturbation. Tu es venu nous faire sortir dans la prison, oh Père, de la sorcellerie. Tu es venu nous libérer. Papa, sois magnifié, sois exalté, sois oh, Rosheta, Baba, Shandaraba, Rosheta, Baba. Il y a un Dieu quelque part, Jésus, c'est toi, éternel. Oh Jésus. Seigneur, veux, Seigneur. Mandere Boro Shandarabashi. Exprimez mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Moi je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux
Pour l'amour de Jérusalem, je me tairai. Oui, le puissant Psaume 27, le verset 1 déclare. Si l'Éternel ne garde pas la maison, c'est lui qui gardera encore. Si l'Éternel ne garde pas le pays, c'est lui qui gardera encore. Là où tu te tiens dans ta maison, là où tu es, commence encore à élever Jésus au-dessus de ta famille, au-dessus de ta maison, au-dessus de ton pays, le Congo. Peu importe le pays où tu te trouves, peu importe la région où tu te trouves, commence à élever Jésus. Commence à élever Jésus. Élève Jésus. Qu'il soit adoré dans ta maison, qu'il soit adoré dans ta famille, qu'il soit adoré dans ton pays, qu'il soit le véritable. Que qu'il soit élevé dans nos maisons. Bonzambe na yo etomwama na mboka na biso Congo papa. Bonzambe na yo papa. Ekonza. Entre tes mains Seigneur, j'abandonne Seigneur mon pays. Yone Nzambe konza. Papa sikete yo régner papa na mboka nanga. Nzambe kota na gouvernement Nzambe. Kota na bandako na biso papa. Bipai oyo Nzambe kufe koti. Ekolo tozotombola yo. Kwe tozali Nzambe na banzambe. Yo tozali na makoki papa. Ya kobongola liwa eko mapongi. Emoto alamuka papa. Yo tozali lisekwa na biso kolo Yesu. Ekolo papa totomboli yo papa. Na tombola lelo Nzambe. Tozotombolo mama. Tombola mongongo. Bien moza nandako. Tombola mongongo na yo. Sala prière. Tombola Nzambe. Adorer Nzambe. Il est digne d'être adoré. Il est dit. Dans le même élan, tu vas élever encore Jésus dans cette radio. Tu vas dire à Jésus qu'il soit l'alpha et l'oméga. Élevons nos voix. Prions. Nzambe totiki papa initiative ya radio ona maboko na yo. Ekolo papa tikete bonzambe no papa esala papa kati na esiko yo. Papa Nzambe konza papa na espace yo papa. Tikete Nzambe papa ekene bosika papa parce que kombo na yo etombwami awa Nzambe. Ekolo Yesu bisika nyonso tokokende papa tobosa na tegrate papa toyiko tika tegra na maboko na yo. Nzambe oyo nyonso twekoleka awa papa epikisa bato Nzambe. Nzambe tikete loboko no ya nguya esala na kombo na Yesu. Béni soit ton nom Jésus. Alléluia. Bien-aimé, oso préparer déjà numéro ya téléphone pour Benga. Oso Benga biso na 05 696 57 57. Tozana posa ya 3 appels. Na 05 696 57 57. Soit na 06 996 71 71. Yo motozo landa biso tozana posa ya 3 appels après tokokata. Pesa sujet na yo na maman adoration oyo tokokoba na kosunga yo. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la fois il a pris ma place, un Dieu s'est donné. Allô? Shalom maman. Merci beaucoup maman. Amen. Tozotongola mungongo na biso Nzambe toyiko tika mama o na maboko no papa. Kota likambo na ye papa likambo ya ye na bana na ye ya ndako na ye Nzambe loboko no yangu ye telema na tongo lelo papa. Oh Nzambe batela bango maladi ye babango te papa. Tikete Nzambe nyonso tu o eza mabe bo pepa mabe ekende mosika na bango na kombo no Yesu Kristo. Bien-aimé ozo benga totikali na 2 appels. Totikali na 2 appels.
Obengi biso wapi kombo nona ni mama? Allô? Obengi biso wapi kombo nona ni mama? Ah, maman, sujet na yo ndeni. Merci beaucoup maman Nzamba pambola yo Nzamba si akoti na bitumba na yo. Kolo yesu tozotika mama oyo na maboko no Nzambe. Kota bitumba na ye Nzambe. Lolengo longisaki David liboso ya Goliath papa. Nzambe longisa mama oyo papa. A témoigner monene na yo Nzambe. O kolo action oyo ya adoration papa. Nzambe ekota na vie na ye Nzambe. Poete alonga na kombo no Yesu Kristo. Amen. Allô? Oui, allô, papa. Bonjour, papa Nanga. Comment on a nommé qui vous soit? Amen, amen. Papa, landa biso tokopesa numéro ya téléphone tokoko bengana na sima ya émission. Kolo Yesu Nzambe toyiko tika papa na maboko na yo. O nyoso tu babengisi lokola mopepe ya mabe. Eye babango te papa. Nzambe localiser ndako na yete localiser libota na yete. Toyiko bomba ndako na ye na makila na yo na kombo no Yesu Kristo. Amen. Appel à Souka. Allô? Allô, papa. Allô, bonjour. Bonjour, papa. Vous avez la vie sur la vie. La demande de la papa n'a pas la vie pour nous Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te recommandons, Seigneur, cette maman et son fils, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Père éternel, que cette année soit une année de distinction, Seigneur, oh Dieu. Papa, que cet enfant soit satisfait de son examen, car tu as dit dans ta parole que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Oui, le repos, c'est la réussite dont tu vas donner à cet enfant, afin que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, yo motozo landabiso, benganga na 06 681 18 98. Nabandeli 06 681 18 98. Kobenga lisusu na numéro ya Régité. Benga na 06 681 18 98. Ou soit na 05 795 86 52. 795 86 52. Nabaneli Yasuka 05 795 86 52. Ou soit na MTN Nabiso na 06 681 18 98. Alors, avant to kabwana, tozo komisa Nzambe Nabiso. Nzambe a yebanako kamba biso. Bien-aimé, benga na suka ya émission, benga na suka émission. Benga na suka émission, ozana likambo, ozana situation o etumisaka bo moina yo, olingi pe o soutenir émission oyo, benga biso na suka. Bien-aimé, soko ozana moté ma sensibilité, tolingi te to répéter que même chose. Ozana moté ma sensibilité, benga na suka pona kosolola elongo na yo. Nzamba lola pambola yo, nzamba lola amona yo. Ah, bien là, ça. Là, c'est mon pasteur, ça dit que on a tout mal. Au bas de je suis dans la mode. Tata Nzambe, yo mosunge, Tata Nzambe, yo mosunge, Tata Nzambe, yo mosunge, Tata Nzambe, yo mosunge, Tata Nzambe, yo mosunge,
ekomema bandimi na likolo. Alléluia Yesu. Simba Yesu makasi enazali nzela ekomema bandimi na likolo. Ata bapasi simba Yesu makasi enazali nzela ekomema bandimi na likolo. Alléluia Yesu. Simba Yesu makasi enazali nzela ekomema bandimi na likolo. Alléluia Yesu alingaka bayembela alingaka bongo solo Yesu alingaka toyembela yema. Alléluia Yesu alingaka bayembela ye solo Yesu alingaka bayembela ye. Alléluia Yesu alingaka mulolo mulolo solo Yesu alingaka batongola yema. Alléluia Yesu alingaka bayembela ye natongo alelo na ndako ningana mpona Yesu. Yembela ye na esengo Nzamba lola apambola bino. Napesi micro na docteur pour na ko remercier équipe Mobimba ya radio pour na ko sukisa. Que le Seigneur soit béni. Nous remercions encore l'équipe technique, toujours soutenue par Bendele Nabiso, le bien-aimé héritier. En tout cas, Nzambe apambola le soso, le lenge Nzambe ayebiko tia honneur na ye na séance ya lelo, pe na bino pe na mokolo ya lelo, atia pe kembo na ye, to bosanite kuna homologue nanga pasteur Franck, pasteur ya ACK Impita, Nzambe apambola yo, pe je bénis encore la présence des adorateurs de l'Éternel en ce lieu, la sœur Vianney, le frère Emmanuel et le frère Gilvin, sans oublier l'évangéliste Chris Onanga et moi-même également le docteur Véracité KTN. À nous revoir le lundi 14h10. Nzamba pambola bino bobenga biso pe nasuka ya émission na 06 681 18 98 06 681 18 98, soit na 05 795 86 52. Nzamba lola apambola bino nyonso. Amen.